Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous sommes mi-juin et c'est la vidéo conseil de lecture. Alors, printemps, dit travail, dit pas le temps de lire. Alors, j'ai pas beaucoup de livres pour vous aujourd'hui. C'est vrai que j'ai passé la plupart de mon temps à bosser sur plein de projets ces derniers mois. Et donc, j'ai pas énormément de livres. Je me suis surtout consacré à la lecture de livres de philosophie pour terminer la partie, on va dire, mentale et philosophique de mon livre sur la peur. Et donc j'ai pris un peu de retard. Et un des livres, alors c'est ces livres un peu compliqués, les livres de philosophie, et qui sont pas directement liés à la survie, donc c'est pas le, ou même à la collapsologie. Donc ce n'est pas indiqué pour forcément cette vidéo. En revanche, je vous conseille celui-ci. Tu es déjà mort, les leçons dogmatiques de Ken le survivant, si vous aimez la philosophie et si vous, bien sûr, allez... euh, si vous y intéressez. Mais c'est pas directement un livre facile à lire, mais je le trouve très sympa. Il nous parle de comment les mangas, et particulièrement Ken le survivant, nous donnent une perspective philosophique de la vie dans un monde effondré, puisqu'il s'agit d'un monde post-apocalyptique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Sinon, là où je commençais à passer du temps, c'est à travailler sur mes compétences de tir à longue distance. Non, c'est pas pour des opérations, mais simplement, je suis l'heureux propriétaire notamment d'un fusil en calibre 50. Et pour le tir à longue distance, il faut vraiment, je découvre que c'est complètement une discipline très différente que le tir auquel on est habitué au fusil d'assaut avec l'armée suisse. Nous, tirer à 1 km, c'est pas du tout comme tirer à 300 mètres, et évidemment encore moins à des plus courtes distances. Donc un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est un livre de Ryan M. Kleckner, qui s'appelle Long Range Shooting Handbook. Alors c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est un livre qui tout à fait intéressant, qui va vous parler de, alors pas forcément de calibre 50, hein, mais qui va vous parler comment avec un fusil à longue distance, pas forcément un fusil de précision, comment vous réglez, quels sont les fondamentaux, comment on fait les réglages balistiques, des organes de visée, de la lunette éventuellement, bien sûr, etc. Donc c'est un bon livre qui couvre les bases. Il y en a sans doute en anglais, en français, laissez les commentaires ci-dessous. Si vous en connaissez des très bons qui servent notamment dans l'armée française ou autre, belge ou canadienne, et qui sont des bons manuels. Il y a le manuel de l'armée américaine, mais je le trouve, je l'ai en haut, mais j'ai trouvé ce livre de Kleckner, donc Long Range Shooting Handbook, très bien. Ressorti ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai encore comme livre dont je pourrais vous parler? Alors, puisqu'on veut parler de livres de survie, il y en a quand même quelques-uns qui sont venus, celui-là n'a rien à voir. Euh, j'ai reçu de la part de l'un de vous, Franck Orix, euh, d'El Seguis, Survivalisme ou un jaillissement pour la vie. Alors, c'est un livre que je conseille à tous les journalistes, surtout, car d'abord, il est facile à lire, donc c'est à leur niveau, et surtout, ça leur permet d'avoir une approche euh, saine et basique de ce que devrait être et est l'approche du survivalisme. Alors maintenant, je suis collapsologue, alors ça va. Mais c'est un bon livre. Il est tout petit, vous le trouvez sur Amazon. Il est chouette. Il faut encourager ceux qui écrivent dans ce domaine. Donc il est sympa. Ensuite, petit traité de survie globale ou l'après-survie ou manuel de révolution de Frank Benjamin Jenner. Aussi un petit livre qui parle, voilà, j'ai beaucoup de notes dedans, très philosophique, je suis pas d'accord avec tout, mais c'est un bon livre pour démarrer aux éditions Aldan, alors que celui-ci doit être auto-édité, et que le premier, celui-ci, c'est aux éditions, je sais pas, et celui-ci, c'est aux éditions Frédéric Ovadia. Ouais, Frédéric Ovadia, j'ai pas mes lunettes, mais j'arrive encore à lire si je fais un effort.
Alors ensuite, on va passer. Alors, je vous en avais peut-être parlé dans une interview que j'avais fait à l'auteur Éric Verhaeghe, le livre Le Grand Reset, Mythes et Réalité. C'est un livre que vous trouvez chez Culture et Racines, absolument indispensable pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand reset. Donc, allez voir la vidéo qui est sur Odyssée de Éric Verhaeghe, ou vous le trouvez sur YouTube, sur son site, sur sa chaîne à lui. Vous trouvez cette interview que j'avais fait de lui. Il a une très très bonne chaîne YouTube. Donc Le Grand Reset, un livre, franchement ça vaut la peine pour comprendre, surtout quand vous allez discuter avec des gens qui vont vous parler de Grand Reset, vous savez quoi répondre et vous savez de quoi parler. Il est très complet, il y a tout dedans, super simple à comprendre et excellent livre. Ensuite, toujours, en fait, Culture et Racines ressort, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais un livre absolument fondamental qui est Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carol Quigley, avec une préface de Pierre Hillard. Donc c'est une réédition, évidemment, mais c'est un livre qui a eu un succès énorme et qui maintenant est ressorti donc, chez Culture et Racines et qui explique qui est l'élite anglo-américaine, qui n'est pas toute l'élite du monde. Mais si on veut comprendre justement qui est derrière ces grands resets et ces grands changements que nous traversons, c'est un livre fondamental à avoir lu. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé, mais à avoir. Dans la série historique, j'ai retrouvé mes lunettes, Amérique Monville nous fait un révisionnisme, non pas sur les 6 millions, mais sur Staline. Et pour quelques bobards de plus, contre-enquête sur Staline et l'Union soviétique, aux éditions Delga. C'est un livre très, très intéressant qui essaye de remettre objectivement les chiffres et la réalité historique selon l'auteur. Donc c'est tout à fait chiffré, c'est tout à fait mentionné en fonction des archives. Il allait voir les archives du NKVD, etc. Sur les purges, le goulag, les travaux forcés, etc. Et qui remet un petit peu le personnage de Staline dans une exactitude. Et on se rend compte qu'il était quand même assez meurtrier et sanguinaire, mais un petit peu moins que ce qu'en dit la propagande. Donc c'est un bon livre, il démontre quand même aussi beaucoup d'idées reçues. C'est pas mal. Et en tout cas, montre que, alors c'est sa thèse, que le communisme de Staline n'était pas aussi violent et méchant que le nazisme. C'est possible. Après, le nombre de morts, tout est relatif. Hein. Mais bon. Alors, livre ensuite coup de cœur, livre que j'ai trouvé par hasard dans le Valais. Si vous aimez les récits de voyage, Christophe Cliva a sorti 4 livres que j'ai tous lus. Vent debout, 0h0, merde c'est l'inverse, 0h0, Guerre d'hiver au-delà de l'or et Vent debout qui raconte ses voyages en Norvège, en Finlande, en Islande et voilà, c'est un montagnard, j'ai vu ses photos, c'est un type sympa. Encourager les jeunes auteurs, même s'il a mon âge, les jeunes auteurs avec des livres sympathiques, donc ça vaut la peine de voir ses péripéties pendant les voyages, ses réflexions sur la nature. Si vous aimez les grands espaces, voilà, les livres de voyage sont pas mal. Et Christophe Cliva, 0h0, vous trouvez sur Amazon. Sinon, c'est arola.biz, l'auteur et le site où vous pouvez l'acheter. Autre coup de cœur de notre ami Romain Guérin, Drôle de funérailles. C'est un livre qui m'a fait rire. Si vous voulez rigoler un bon coup, c'est un peu le Thérèse d'Esquerou du 21e siècle. Là, avec ce livre, Romain Guérin devient un peu le François Mauriac de notre temps. Et il nous parle des funérailles de la matriarque de la famille. J'ai pris pas mal de notes, il y a des côtés assez rigolos où toute la famille doit se réunir pour enterrer donc, cette vieille mémé. Et tous les travers, le fils gauchiste, celui qui est calme et tranquille, rangé BCBG, celui qui est un peu rebelle, etc., se retrouvent et avec leur famille et évidemment des petites bisbilles et toutes ces tensions qu'il y a dans les familles. Mais là, du 21e siècle, et on se rend compte c'était quand même mieux du temps de Mauriac. Mais enfin, c'est très sympa. Et donc, Romain Guérin, aux éditions Alba Léon, livre
très sympa et très sympathique. L'ordinateur, si je le mets plus bas, j'ai trop de lumière dans le visage. Et voilà. Donc ensuite, un livre que je ne vous conseille pas. Voilà, une fois n'est pas coutume, mais il faut quand même parler des trucs qui sont merdiques. Alors j'ai vu que est sorti récemment parce que sur Sud Radio, il parlait de ce livre. Mathieu Burgalassi, La peur et la haine. Enquête chez les survivalistes. Alors, c'est pas du tout une enquête, c'est un roman. Je suis désolé de le dire à l'auteur, mais soit c'est totalement orienté et il a tout inventé et il y a tous les lieux communs des débiles mentaux qui font des arts martiaux. En plus, c'est un limite antisémite parce qu'il attaque beaucoup le Krav Maga. Enfin bref. Et donc, il y a tous les lieux communs des fous furieux des armes, des entraîneurs, enfin, alors ça se passe surtout aux États-Unis, mais ou alors le mec il a la poisse totale et il tombe que sur des cons, il tombe que sur des débiles. Enfin, ça ne représente en rien du tout les gens qui se préparent. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il a écrit un roman, mais en tout cas, qu'il ait écrit ou pas. En tout cas, une chose positive, c'est que c'est bien écrit, ça se lit vite. Donc, je pense qu'il l'a écrit lui-même. Mais je ne me permettrai pas d'imaginer que c'est un truc commandé pour créer un effet médiatique contre les survivalistes, dont je ne fais plus partie puisque je suis collapsologue. Et la peur et la haine, ce sont deux choses qui ne font pas partie je crois, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre sur la peur, de l'univers de la survie. Et il peut y avoir des personnes un peu fadas, mais s'il avait fait une enquête, il serait venu me voir, il aurait essayé de rencontrer Vol West ou de l'interviewer, il serait allé voir quelqu'un comme comment il s'appelle, celui qui fait des cours bushcraft très bien en France. Il est un peu soupolé, mais il fait des cours très bien. Matisse, oh putain. C'est 11h du soir, je suis crevé, j'ai travaillé dans le jardin toute la journée. Dans le sud, là. Mec, costaud, bien. Qui m'aime pas, je sais plus. Comment il s'appelle Manise, voilà. David Manise. Moi, je l'ai à la bonne. Moi, je le trouve sympa, mais bon. Bref, il aurait fait tout ça. Ce n'est pas une enquête. Donc, c'est malhonnête. C'est un livre malhonnête. Et dans ce sens-là, c'est de la merde. Donc, je ne vous le conseille pas. Et c'est nul. Enfin, je lui souhaite une grande carrière de romancier. Parce que, en tout cas, celui qui a écrit le livre l'a écrit très bien. Voilà. Mais c'est possible que ce soit un truc commandé par les maisons d'édition, les politiques. Ils doivent passer une loi. Donc, ils ont besoin d'un livre qui montre la peur et la haine. Bref. C'était court aujourd'hui, mais je peux pas inventer des livres que j'ai pas lus. À très bientôt. Lisez, c'est important. Et préparez-vous. C'est pareil. Ciao. C'est pas fini, je viens de rentrer en ville et avant de mettre la vidéo en ligne, je vois que j'ai dans mon courrier un exemplaire de la nouvelle édition des 5 stades de l'effondrement par Dimitri Orlov aux éditions Culture et Racines. Nous avons réédité ce livre car c'est un livre fondamental. C'est un livre fondamental pour comprendre quels sont les grands stades des effondrements. Parfois, on me demande « Bon, alors l'effondrement, il est pour quand ?» Si tu n'as pas compris qu'on est en plein dedans, eh bien, il faut lire ce livre car ce livre montre quels sont les 5 stades. Effondrement culturel, effondrement économique, effondrement financier, effondrement politique, effondrement social, etc., qui définissent l'étape dans laquelle nous sommes. Ce ne sont pas forcément des étapes linéaires, elles se chevauchent, mais ce livre très célèbre et très recherché depuis qu'il n'est plus publié de Dimitri Orlov est enfin à nouveau disponible. C'est un des meilleurs livres des 10 dernières années. C'est un livre à avoir absolument, les 5 stades de l'effondrement, disponible chez cultureetracines.com ou sur Amazon, bien sûr, et encore mieux dans les bonnes librairies près de chez vous. Voilà, j'en ai terminé avec ces conseils de lecture pour juin. Profitez de l'été pour vous préparer, pour faire de l'exercice physique, pour vous mettre dans une mentalité qui soit adéquate avec les temps qui viennent.
Et puis, il est encore temps de lire, se cultiver et savoir quoi faire. À très bientôt. Préparez-vous.